Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Coleman 25 REX. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. On commence, on a un coffre de rangement qui fait bord en bord de l'unité. Ce qu'on voit ici, c'est le fil d'alimentation électrique. Sur la roulotte, on est muni de pattes stabilisatrices aux quatre coins, donc on a l'outil pour les baisser manuellement. Pour l'auvent, celui-ci est électrique. Sur le dessus, on va retrouver un câble qu'on va pouvoir retirer en cas d'urgence. Donc, si jamais l'auvent est ouvert et qu'on n'a plus de courant pour le refermer, on va pouvoir le faire manuellement à l'aide de l'outil. Sur le côté ici, on a une prise coaxiale pour la télévision, prise 120 volts qui vont fonctionner lorsque la roulotte va être branchée, la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Et en dessous, on a un Quick Connect de propane. C'est directement lié sur les bonbonnes qui se trouvent sur la pôle à l'avant. Parfait pour faire fonctionner soit un barbecue ou un foyer extérieur. À l'arrière, on a notre roue de secours qui se trouve ici. L'emplacement pour connecter la roulotte qui est là. En haut, on a la possibilité d'installer une caméra Bluetooth de recul. Donc, elle est vendue séparément. La roulotte est préfilée pour en faire l'installation. Et à la droite, on a un support qui est fait pour installer une échelle télescopique qui est vendue séparément aussi, donc pour accéder au toit. On va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints d'étanchéité sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. Sur l'unité, on a deux sorties d'égout différentes. Donc, on a la première ici qui est pour un réservoir d'eau grise. Donc, quand on va vouloir effectuer la vidange, on va simplement connecter notre tuyau d'égout là directement. Et le second juste ici, donc on a un réservoir d'eau grise qui est là, qui est l'évier de la douche, et la toilette, la valve noire qui est là. Quand on effectue la vidange ici, on va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Et par la suite, on va ouvrir la valve grise pour effectuer un rinçage de notre tuyauterie. Quand c'est fait, on ferme nos valves et on remet notre capuchon. Ce qu'il y a ici, c'est une douchette extérieure avec l'eau chaude et l'eau froide. Le chauffe-eau, lui, est de type instantané, donc on n'a plus de réservoir intégré. Il va chauffer l'eau à la demande. On a un interrupteur pour le mettre à on ici, et par la suite, le moniteur principal se trouve à l'intérieur. On a une connexion ici pour connecter un panneau solaire portatif au besoin. C'est directement connecté avec la batterie à l'avant. Très important, si jamais on connecte un panneau là, il doit avoir son propre régulateur de courant. L'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche qui se trouve ici, c'est ce qui nous permet d'être autonome sur la route. Donc, en activant la pompe à eau, on va utiliser l'eau qu'on va mettre dans le réservoir qui est là. Ensuite, on a le tank flush qui se trouve ici au bas complètement. Donc, le tank flush, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rincer notre réservoir d'eau noire lorsqu'on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. À l'aide de jet, ça va dissoudre les solides à l'intérieur. Très important, si on connecte l'eau ici, il ne faut pas l'oublier car ça peut monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Et ici, ce qu'on voit, c'est le City Water Connection, donc quand on a accès à l'eau du camping ou de la ville. On a une trappe d'accès qui donne sur le coffre à l'avant. On est muni d'une patte électrique montée et baissée, l'interrupteur pour l'éclairage, l'emplacement pour les deux réservoirs de 20 livres de propane. Le cache bonbonne se trouve à l'intérieur. On a la valve pour sélectionner si on va utiliser la bonbonne de gauche ou de droite en premier. Le compartiment pour installer une batterie 12 volts et le coupe-circuit principal. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est simplement couper le courant 12 volts lorsqu'on veut, exemple, remiser celle-ci ou qu'on va l'utiliser pour une période indéterminée, on va le mettre à off. Lorsqu'on s'en sert, on peut le laisser à on directement. On a un câble électrique 7 brins qu'on doit connecter à notre véhicule. Ça va servir à faire fonctionner l'éclairage de la roulotte et le système de freinage. On a aussi un câble en acier juste ici qui doit être connecté indépendamment au véhicule. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est que si jamais on perd notre attelage en cours de route, il va tirer sur la goupille et appliquer les freins d'urgence automatiquement.
Une fois à l'intérieur, sur notre moniteur principal, on va pouvoir avoir accès à nos différents niveaux. Donc, niveau de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire, eau grise. Les deux parties du bas, on a deux réservoirs d'eau grise, donc on a deux niveaux. Pour l'eau noire, on n'a seulement qu'une toilette, donc le Black 2 ne fonctionnera pas. L'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction pour utiliser notre réservoir d'eau fraîche. On va recommander, quand on a fini de s'en servir, de l'éteindre directement. Ensuite, on a l'interrupteur pour l'éclairage qui se trouve sur l'auvent à l'extérieur, les lumières intérieures, l'interrupteur pour ouvrir et fermer le slide-out ainsi que l'auvent. Au mur, là, c'est notre thermostat principal. Donc, lorsqu'on maintient le bouton Power, on va pouvoir aller choisir le mode qu'on veut utiliser. Donc, Heat pour chauffer avec la fournaise, seulement la ventilation. On peut déshumidifier aussi avec l'air climatisé et Cool pour climatiser tout simplement. Quand on veut fermer tous nos systèmes, on va maintenir le bouton tout simplement et on peut baisser et monter la température avec les flèches. Maintenant, dans la salle de bain, ce qu'on voit là, c'est notre moniteur pour le chauffe-eau. Donc lui, on peut l'allumer et on va simplement sélectionner la température de sortie d'eau chaude. Donc, exemple qu'on veut prendre une douche à 100 Fahrenheit, on va le mettre à 100 et seulement ouvrir l'eau chaude pour avoir la température voulue. On peut le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Quand on en a fini, on peut l'éteindre directement. L'interrupteur qui est là est pour l'éclairage. On a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. Une douche conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide. Au plafond, une trappe qu'on peut ouvrir avec un fan qui est intégré, qu'on peut activer avec le bouton qui se trouve à côté. L'évier qui est là avec l'eau chaude, l'eau froide. Et on a une prise 120 volts avec un reset intégré. Donc, si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, premier endroit à venir voir, c'est ici, s'assurer que le bouton est bien enclenché. Dans la chambre, on va retrouver de chaque côté du lit des prises de courant 120 volts USB et USB-C. On a de l'éclairage sous la tablette qu'on peut ouvrir manuellement. Et au mur, on peut fixer une télévision supplémentaire. On a la connexion au plafond 120 volts et le booster qui est à la droite pour connecter à l'antenne satellite. Très important, lorsqu'on va vouloir utiliser la télévision avec les postes digitaux, on doit s'assurer que le booster est en fonction. Dans la cuisine, bien ici, on a la cuisinière qui fonctionne au propane. Lorsqu'on veut la mettre en fonction, on va simplement ouvrir les gaz et effectuer les étincelles. Le micro-ondes, lui, de type conventionnel, comme on a à la maison, fonctionne sur le 120 volts. On a l'évier qui est ici avec l'eau chaude et l'eau froide. De l'éclairage aussi sous les cabinets. En avant, on a notre panneau de breaker principal qui est caché ici. Donc, on a la partie qui gère le 120 volts à la gauche et le 12 volts avec les fusibles à la droite. Quand une fusible va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté. On a une seconde source de chaleur juste ici. Donc, on a un foyer électrique qui fonctionne sur le 120 volts. On peut modifier l'éclairage et l'intensité de chauffage aussi. La télévision, donc elle, comme dans la chambre, elle est connectée à l'antenne qui se trouve sur le toit. Quand on va vouloir capter les postes digitaux, on doit aller dans les paramètres et effectuer un channel scan. À ce moment-là, l'antenne va détecter s'il y a des postes disponibles. Un exemple, au centre du verre à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à recommencer dès qu'on va se déplacer avec la roulotte et ce pour chaque télévision au besoin. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, on a les contrôles juste ici pour modifier les fonctions, la température au besoin. Et on a une barrure ici qui va servir lors des transports, donc l'emplacement en haut ici pour venir sécuriser les portes fermées. Dans le coin du net, on a la possibilité de le convertir en lit. On va simplement tirer sur la table, retirer les pattes en dessous et se servir de la table contre les appuis de chaque côté, repositionner les coussins par-dessus pour avoir un lit complet. Le fauteuil, lui, il y a des poignées de chaque côté ici pour soulever les repose-pieds de chaque côté. Il y a un rangement dans le milieu et au mur, prise de courant et USB. C'est ce qui conclut la démonstration de la Coleman. Merci.